Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment insérer les grilles, ou du moins gérer les grilles dans Archicad. Donc, nous allons venir sur le menu dessin, cliquer ici sur système de grilles et accéder aux options du système de grilles. Donc, ici, nous pouvons travailler soit avec une géométrie orthogonale ou une géométrie radiale. Donc, on va choisir un système de grilles orthogonal ou un système de grilles radial. Donc, ici, nous pouvons par exemple placer des poteaux à chaque intersection des lignes de la grille. Nous pouvons éventuellement placer des poutres sur chaque ligne de la grille. Donc, si on couche là, là et là, il y aura, n'est-ce pas, des poteaux à chaque intersection de la grille et des poutres sur chaque ligne de la grille. Ici, nous avons la ligne de côte. Nous avons aussi deux lignes de côte, notamment la première ligne de côte, qui est la côte la côte générale, donc pour ensemble, dans l'ensemble du projet, donc de l'extrémité gauche à l'extrémité droite du projet, et la deuxième ligne de côte qui sépare les différents, qui côte les différents axes de notre grille. Donc nous pouvons par exemple définir un espacement entre cette ligne de côte, la deuxième ligne de côte que voici, la deuxième ligne de côte qui est l'espace qui sépare les différents axes, et la numérotation des axes. Nous pouvons aussi attribuer une distance entre la première ligne de côte et les numérotations. Donc nous allons voir ça un peu plus en détail lorsque nous allons insérer la grille. Nous pouvons éventuellement accéder aux réglages, modifier par exemple le type de marque, type de cotation, le type de marque. Donc nous allons voir comment gérer la cotation dans notre vidéo. Nous pouvons gérer le type de marque, notamment ce style ou ce style, gérer le type de cotation, gérer aussi les lignes de rappel, gérer les stylos, qui sont tout simplement les couleurs de cette flèche-là, gérer aussi police, mettre en hébreu, en arabique, en grec, en italique, si nécessaire. J'ai aussi sur le stylo de la police même, donc la couleur de la police. J'ai aussi sur la hauteur de la police. On peut mettre en gras, en italique, souligné, barré également. On peut également adopter ce style dans le texte au-dessus du trait de côte, le texte entre le trait de côte et le texte au milieu du trait de côte, le texte en dessous du trait de côte. Donc, il y a également d'autres informations là qu'on peut modifier. Donc nous allons voir ça un peu plus en détail dans la cotation. Pour modifier, on peut également modifier cela dans celui-ci. Donc ce qui est plus important ici, c'est la position de la grille, la génération automatique des numérotations. Éventuellement les extensions, donc ici les extensions nous permettent juste de définir une extension à partir de la dernière ligne de côte. À partir de la dernière axe, autant pour moi, à partir de la dernière axe. Donc si par exemple ça c'est la dernière axe, donc ici voici nos axes du projet, axe premier, axe deuxième, ou A, B, C, D, soit après E ou F. Ici, à la fin de la dernière axe, il y a, n'est-ce pas, un décalage. Là, généralement, un décalage de notre axe, tandis qu'il y a un décalage des axes. Les axes traversent le projet un peu plus pour avoir les numérotations des axes là, donc A, B, C et autres là. Il y a maintenant ici, on peut mettre un décalage à partir du dernier axe, un petit décalage là pour permettre l'espace de numérotation ainsi que la cotation. Donc, c'est ce décalage là ici. On peut notamment diminuer ou augmenter si nécessaire. On a aussi l'ancrage et les marques. Donc l'ancrage ici, ça nous permet juste d'insérer notre grille dans le projet. Donc on va voir ceci graphiquement, tandis que l'insertion est faite de manière graphique. On a aussi les marques, on peut notamment venir coucher là. Ça c'est juste les marques d'insertion. Donc on peut juste laisser ces deux marques, il n'y a pas de problème. On a aussi la génération automatique des noms, donc ça peut être personnalisé. On gérer une numérotation personnalisée, mais généralement on travaille avec la numérotation automatique. Donc le premier sens, ça c'est le premier sens, ça c'est le deuxième sens. Le premier sens sera 1, 2, 3, le deuxième sens sera A, B, C. On peut éventuellement mettre un préfixe, choisir le suffixe, on peut éventuellement choisir un préfixe, choisir ça c'est le style, et mettre également un suffixe si nécessaire. On peut mettre un préfixe ici, on peut mettre par exemple ça c'est 1, 2, 3, ça peut être A, 1, 2, 3, ça va dépendre de vous. Mais généralement le suffixe, le style est déjà
suffisant. Vous pouvez mettre un préfixe ou un suffixe. Même chose ici, donc si vous mettez un autre ici, il faut mettre ABC ou autre valeur dans cette zone. On peut aussi gérer, n'est-ce pas, la position des grilles, donc la distance entre nos grilles, la distance entre les différents axes de notre grille. Par exemple, ici, on peut mettre 3 mètres ou 3 mètres 15, par exemple. 315, bon, si nous sommes en centimètres, ici, on peut par exemple mettre la distance entre cet axe-ci et cet axe-ci, on peut par exemple mettre 2 mètres 15. Et ça, c'est un du choix. Et ici, on peut par exemple mettre, disons, 2,15. Et ici, mettre même par exemple 4,15. Ici, on peut dire que ici sont les axes dont il faut tenir compte des épaisseurs, des différentes épaisseurs de vos murs. Si vous travaillez avec les murs composites, par exemple de 15 cm comme épaisseur du mur et 3 cm comme épaisseur de chaque face, il faut également tenir compte de tous ces éléments-là avant d'insérer votre grille. Bon, je considère ici par exemple que mon mur c'est 15, bon, je laisse d'abord le crépissage, il faut que les éléments ici mettent 3,15. Donc il faudra tenir en compte si vous travaillez avec les murs composites de 15 cm du mur et 23 cm de part et d'autre du mur, il faudra tenir compte de tous ces éléments-là lorsque vous définissez votre système de grille. Donc lorsque le système de grille, n'est-ce pas, est complet, vous pouvez cliquer sur OK. Venez maintenant placer votre système de grille. Lorsque vous cliquez, il faut définir votre angle. Votre angle doit être à 0. À 0, vous cliquez. Vous cliquez sur, on dit à la suite de la dernière opération, les éléments ont été créés et leur position a été modifiée sur les étages actuellement non visibles. On dit OK. Voici donc notre grille qui est l'espace présent. C'est la première valeur que nous avons mis en ABC. Ici, il y a un autre choix. Dans cette zone. Donc, si on revient ici, dans le système de grille, on va nous rendre compte ici. Ici, nous avons un autre choix qui était sur la forme descendante, donc sur l'axe des Y, et le ABC qui est sur l'axe des X. Alors, ici, nous avons nos côtes. Si on vient ici en côte, donc voici nos. Si on va revenir ici sur le système de grille, ok, on va passer ceci ici. Voici l'extension de 44 cm, donc 4 mètres. Voici cette extension là dans cette zone-ci. Donc si on revient là, on prend en cotation, documentation, cotation, si on revient là en côte ici, voilà. Là on a 3 cm d'extension. Donc si on a plutôt, on va plutôt venir côté ici. Là, ok, à là, ok, on se rend bien compte ici c'est 4 cm, donc 4 cm là c'est cette valeur ici. Cette valeur ici, c'est ça qui nous permet de différencier, n'est-ce pas, entre, ça qui nous permet de définir une valeur entre le symbole d'annotation et la dernière axe, donc pour permettre, n'est-ce pas, de faire des cotations. Ok, bon maintenant, ce qui est important ici, c'est de bien gérer d'abord les axes. Lorsque vous gérez bien vos axes, il faut bien faire le contrôle pour ne pas avoir des différentes erreurs lorsque vous allez insérer vos murs. Bon, si on décide par exemple de supprimer cette grille, ok, on décide de supprimer cette grille par exemple, on va revenir insérer, on va faire ici, ok, bon maintenant, nous pouvons par exemple décider de venir notre grille, placer des poteaux à chaque intersection et de placer des couches sur chaque ligne de la grille. Donc, si nous avons poteaux, nous pouvons éventuellement mettre des objets à chaque intersection ou des poteaux. Venir sur les réglages des poteaux, choisir un style de poteau, cela c'est un poteau circulaire, on peut venir modifier le style de poteau, mettre par exemple un poteau rectangulaire si nécessaire. Ok. On va par exemple mettre un poteau rectangulaire ou circulaire, donc ça va dépendre de vous. Laissez par exemple de laisser un poteau circulaire, par exemple. Si par exemple de mettre un poteau circulaire, je vais cliquer sur OK, la couche, et je vais laisser la couche telle qu'elle, je vais cliquer sur OK, et je place ma grille. Sur OK, exactement ici, chaque intersection, on a un poteau et les couches sur chaque ligne. Ici, on revient maintenant en 3D. Allez voir directement ici.
Bon, j'avais déjà, ça c'est l'ancienne grille qui existait dans le projet, on va supprimer ici. On va supprimer ici. Ok, donc voici ce qu'on vient de créer. Parce qu'on peut mieux visualiser. Voici notre grille. Ici. Dans cette zone. Bon, sauf que cette grille, nous avons créé plutôt cette grille à l'étage. On devait plutôt créer au rez-de-chaussée pour mieux visualiser. Donc voici les couches. Nous avons juste placé les couches. Vous pouvez venir choisir des sections des couches avant de passer. Donc voici un peu comment on peut générer des couches. Générer des couches et des poteaux dans notre grille. Donc ceci, tout ceci reste modifiable. On peut venir supprimer ceci. On vient sur notre dessin là. On voit sur le système de grille. Donc cette couche là peut être modifiée ici. Pas dans réglage. On va choisir un style, n'est-ce pas, de couche et adapté à notre projet. Ok. Donc là, il y a plusieurs styles de couches. On va voir comment gérer les couches dans notre projet. On va voir comment gérer les couches dans d'autres vidéos. Okay. Comment modifier les sections des couches. Ça c'est une section carrée, là c'était une section I. Par exemple, je choisis une section rectangulaire. Ok, on valide par exemple, on vient sur poteau. On décide par exemple de venir dans le segment, on choisit plutôt une section poteau rectangulaire, on valide, on passe notre système de grille. Ici, ok, si on revient en 3D, vous allez vous rendre compte ici maintenant, nous avons des poteaux carrés avec des poutres également carrés. Okay, donc vous pouvez par exemple faire la structure de votre projet comme ceci et placer directement les poteaux à chaque intersection. Donc ceci fonctionne très bien pour les bâtiments industriels où les poteaux et les poutres sont n'est-ce pas classés. Mais pour les bâtiments à usage d'habitation où nous avons beaucoup de contours dans le bâtiment, si vous utilisez cette méthode, il va falloir après venir déplacer certains poteaux pour que votre plan soit conforme. Voici un peu comment on peut gérer notre système de grille dans le logiciel H4. Donc, je vais supprimer ici. Tout ici. Je viens au rez-de-chaussée. On va essayer de passer au système de grille. Vous venez sur le système de grille. Je vais décocher ceci. Parce que vous avez dans cette zone, vous pouvez gérer le décalage ici si nécessaire, si vous voulez. Et vous programmez bien, vous assurez bien que vous avez programmé les différentes distances entre les axes de votre projet. Ensuite, cliquez sur OK et vous placez votre grille. Sur votre grille, vous pouvez maintenant venir par exemple choisir un mur et définir sur votre grille, ou du moins de venir sélectionner votre grille. Nous allons voir comment, avec la baguette magique, nous pouvons par exemple venir placer n'est-ce pas, la modéliser nos murs sur la grille. Donc par la pays là, ici, là, et là nous avons déjà notre mur sur notre grille. On va voir un peu comment on peut utiliser la grille pour travailler dans le H4.